J'ai le mot malade pour dire qu'en ce moment je ne suis pas malade. J'ai le mot fou pour dire qu'en ce moment je ne suis pas fou. J'ai le mot mort pour dire que ça ne me sert à rien, sauf à jeter une insurmontable suspicion sur tous les mots qui précèdent, sur tous les mots qui suivent. Je continue, je dis le mot malade et le mot fou. Je dis le mot corps, qui signifie que le corps bat, que la main, en ce moment, trace ses signes autour du mot corps, qui signifie que les yeux s'ouvrent. Splendide. Théorie de la dérive. Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent pour une durée plus ou moins longue aux raisons de se déplacer et d'agir qu'elles se connaissent généralement, aux relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des rencontres qui y correspondent. Se précipiter dehors, courir, 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 courir jusqu'à épuisement. Des bruits plein la tête. Courir et inventer des bruits. Parfois l'impression de s'approcher de quelque chose d'essentiel, mais comme dans un mauvais rêve, impossibilité de l'attraper, de voir s'éloigner et disparaître. Les yeux fixés sur le bruissement du vent dans les feuilles d'un bouleau, soufflé vers un ailleurs du chimère, rattrapé par l'enracinement. Le bouleau pousse une plainte sonore et froissée. Et pourtant une sauvagerie jouissive dans ces mouvements de va-et-vient circulaires. Et pourtant une sauvagerie jouissive dans ces mouvements de va-et-vient circulaires. Je ne parle pas le langage du boulot. Ce soir je reviens, mais Les poètes qui font de la poésie sont chiants. Vous n'écrivez pas encore assez mal, disait Gaston Miron aux jeunes bardes qui ont la chatouille séraphique. Je ne vous demande pas un câlin, mais du knock-out. Pas un battement d'aile,
mais du naufrage. Vos fanfreluches ne feront jamais la corde ou pendre villon. Vos peut-être ne sont jamais peut-être, et vos jamais ne sont jamais jamais. Vos fleurs sans tige n'engrosseraient aucun archange. Des mots morts, des mots mal dits, mal pensés, des mots chiants à penser, syllabes qui martèlent, piqûres comme fils barbelés à l'intérieur, de l'intérieur crâne. Parce que les mots mal pensés de travers, ils se mettent à valser anarchiques, à proie à perdre l'être, leurs syllabes à se mélanger aux choses, vues qui se troublent, ne les distinguent plus les mots et les choses, les mots valus, les mots touillés, et puis le monde appartient aux mots qui se tôt, qui se hissent et sortent de nos crânes vifs, crânes diamants, qui disent mieux et plus haut, qui disent la hauteur, qui voient depuis la Voie lactée, depuis d'autres galaxies, puis tombe un mot nouveau, un mot appris par hasard ce jour-ci. Anagnoste, mot qui flaire bon l'aristocratie antique, qui signifie lecteur, celui qui lit quand les autres mangent, un liseur de mots que les autres dévorent, mots d'antan, esclaves lisant au repas, riches romains bouffant des mots, emprisonnés dans des corps achetés, mais les mots s'en sortent, eux par la bouche, s'en sortent, l'esclave les libère, festival de mots sérieux, ludique, lubrique, des mots, fendeurs de crâne, mots, sensations, mots qui dansent, entre eux ricanent, s'enflamment, je les regarde sans flamme tourner, puis d'un coup se jettent sur moi, et j'étouffe, ne lâche pas les mots, ne lâche pas, me doigt, ne lâche pas, et finissent par m'arracher les syllabes manquantes. Écrire, c'est faire baisser le niveau de l'encre dans l'encrier. C'est toujours recommencer à écrire, c'est enfin commencer à écrire, c'est définitivement cesser de ne pas écrire. Écrire, c'est choyer la respiration. Échapper à l'étouffement, c'est s'essouffler. C'est dire la même chose matin et soir. C'est larmoyer muet et mutin. C'est planquer des coups de pied dans les termitières. C'est à l'aveuglette donner coloris aux clapotis des minutes. Écrire pour dire il n'y a rien à dire. Écrire, c'est dire, disait Desnos, tout mais pas plus. C'est dire la vie. Ce n'est pas perdre son temps avec la chartreuse de Parme. C'est concocter des clafoutis à la compote séculaire. C'est essayer de ne pas pasticher la Bruyère, ou Kafka, ou Pavese. Écrire, c'est pour demander compte-moi. C'est fredonner, c'est chanter, c'est pas l'allégresse pour rien, les peines perdues. Merci à Mozart pour le Lacrimosa et le Voi qui sapete. Ce n'est pas encore pour rire, c'est pour rire et pour chialer. C'est pour écouter le grattement de la plume sur le papier. C'est taper dans la poisse des rhétoriques, puis plusieurs fois et par jour. Savoir Bergen-Belsen, à 2 pas du parterre, où je viens de semer des tournesols. Écrire, c'est risquer le bouquet pour un brin d'herbe.
celui qui ne sait pas nommer, qui, ayant pénétré trop loin la réalité cannibale, n'arrive plus à la tenir à distance, à l'enfermer dans la parole carrée. Ce qui parle se heurte, ce qui pense se fragmente, se scinde en atomes de pensée confuses, enfermer des pensées pour qu'elles s'organisent, mais sans autorité aucune. Mais sans autorité aucune, mou de corps et d'esprit, sans syntaxe, celui devant qui le miroir se brise. Le miroir se brise de tout ce qu'il a à refléter. Le faux est celui qui n'arrive pas à neutraliser le réel, qui l'agresse, le submerge, saccage ses défenses, jusqu'à dissolution dans le chaos. Laisse pisser, laisse passer, rien ne presse, il n'y a pas d'urgence. Non c'è fretta, des eilt nicht. Quand il y aura urgence, tatu, de toute façon, ce sera une autre logique, une autre philosophie, une autre économie. Quand tu seras aux urgences, il n'y aura plus jamais urgence. Quand je bois le sang, je marche sur un tapis de bois viscéreux pour me rapprocher les nuages qui passent. de ce qui n'a pas de nom. Il y a le sang qui circule.